Vous êtes sur Niamey Info. Bienvenue dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité correspondant à la semaine du 24 avril 2026. À la une cette semaine, la compétition inter-universitaire Battle School s'est poursuivie le 22 avril 2026 dans les jardins de l'Académie des arts martiaux à Niamey sous le parrainage du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Sidi Mohamed Al-Mahmoud. 3 duels ont rythmé la journée. UASTM, ESSEP, IAT contre HECF et INA versus ESCOM. Organisé par l'agence de communication Prestacom, l'événement a réuni plusieurs écoles autour d'épreuves variées allant des jeux d'intelligence à l'art oratoire ou féminin, en passant par la danse tradie moderne et le concours culinaire. Au terme des compétitions, ESSEP, IAT et ENA ont validé leur qualification et rejoignent IFEC en demi-finale. La bataille pour la grande finale est ainsi lancée pour le 29 avril 2026. 2 affrontements sont attendus. Il s'agit notamment de ESSEP versus IAT et ENA versus IFEC. Restons toujours au Niger. Le Conseil des ministres réuni le 22 avril 2026 sous la présidence du général d'armée Abdourahmane Tiani a adopté d'importantes réformes visant à moderniser l'État et à renforcer la souveraineté nationale. Parmi les décisions majeures, la refonte du système d'état civil avec l'intégration de la biométrie et la création d'une agence nationale d'identification. Un nouveau cadre réglementaire sur les armes à feu a également été adopté pour mieux encadrer leur circulation. Sur le plan économique, un permis d'exploitation du charbon de Salkadamna a été accordé avec des investissements massifs et des retombées attendues en énergie et en emploi. Le gouvernement a aussi validé plusieurs projets d'infrastructures routières nécessitant des expropriations pour cause d'utilité publique. D'autres réformes concernent la justice, le foncier, l'électricité ainsi que le soutien des entreprises locales. Objectif affiché, bâtir un Niger plus moderne, sécurisé et économiquement résilient. Restons toujours au Niger, la revue sectorielle pour l'année 2023-2025 s'est achevée avec des recommandations fortes pour transformer le système éducatif nigérien. Président la clôture, Ali Mohamed Lamine a défendu la vision d'une nouvelle école centrée sur les filières scientifiques, techniques et la formation professionnelle. Les acteurs du secteur ont appelé à la relance de la réforme curriculaire, à la diversification de l'offre éducative et à l'augmentation des financements internes jusqu'à 20% des ressources nationales dédiées à l'éducation. L'accent est également mis sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, la digitalisation de l'enseignement et le développement de l'apprentissage à distance. Dans le grand entretien de la télévision nationale du Niger, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, a dévoilé une nouvelle doctrine sécuritaire. Face à une insécurité devenue complexe et alimentée par les trafics de crise régionale, le Niger fait face à une économie criminelle structurée touchant notamment les jeunes. La réponse de l'État repose sur le renforcement des effectifs, la modernisation des moyens et le rôle central du renseignement avec l'implication des populations. Pour les innovations, la création des escadrons polyvalents de la garde nationale capables d'assurer à la fois opérations de terrain et enquêtes judiciaires pour plus d'efficacité. Cette stratégie s'inscrit également dans une dynamique régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel avec une ambition claire: construire une sécurité plus autonome, intégrée et durable.
Enfin, ce vendredi 24 avril 2026, le Niger a commémoré la journée nationale de la Concorde qui marque le 31e anniversaire de la signature des accords de paix entre les autorités nigériennes et la rébellion armée mettant fin à 4 ans de conflit fratricide. Tinta Baraden a accueilli les festivités de cet anniversaire placé sous le thème Concorde nationale, gage de paix et de cohésion sociale. Bonne fête de la Concorde à tous et à toutes. C'est ainsi que s'achève cette semaine et avec elle le récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.